Donc je suis ravi de vous accueillir. Effectivement, c'est la première grande exposition monographique sur Fragonard depuis 1933. Donc là, ce qui est le signe que je commence à fatiguer. Donc c'est la première grande exposition monographique qui embrasse l'ensemble de l'œuvre depuis 1933. Je pense que pour les amateurs, mais aussi pour le grand public, il y a un certain nombre d'œuvres que vous allez rencontrer dans l'exposition qui sont un peu dans tous nos manuels, que ce soit les manuels d'histoire, que ce soit les manuels aussi d'études culturelles sur le XVIIIe siècle. L'œuvre principale de ce point de vue-là, ça serait la représentation qu'il a faite de la Bastille au début de sa destruction, donc juste après la brise de la Bastille, quand même un tableau très fort, très symbolique. Quand on évoque la France des Lumières, la France de l'Ancien Régime, beaucoup de représentations que vous allez voir dans l'exposition, des jardins de Versailles ou des jardins rêvés où on voit des personnages en posture de fête galante, sont des œuvres que le public n'associe pas nécessairement à Robert, mais sont des œuvres que le public connaît. L'idée, c'était donc d'essayer d'embrasser cette œuvre immense et de donner des indications aussi pour des pistes d'interprétation, puisque c'est une œuvre très riche, très plaisante, très charmante, mais aussi avec beaucoup de profondeur et qui se prête justement au jeu de l'interprétation, qui se prête de manière jamais pédante, mais qui se prête à l'énigme, qui se prête à l'exercice au fond du décryptage, et bon, c'est un exercice auquel on s'est prêté dans le catalogue tout au long des échanges qu'on a eus en préparant cette exposition. Et on commence avec lui, au fond, quelque part, il vous accueille au début de l'exposition avec deux magnifiques portraits de lui par deux très grands artistes de son temps, qui étaient des amis. Robert, c'est un peintre ami de tous les arts. C'est d'abord un peintre fasciné par l'architecture. Donc Robert est un peintre ami de l'architecture, amoureux de l'architecture, mais au fond ami de tous les arts. Et vous verrez qu'au cours des années 1780, notamment au moment où il est à l'apogée de sa carrière, il va vraiment avoir une activité où il fait même un peu d'architecture, il fait beaucoup de décors, il va même concevoir des objets d'art, des pièces de meubles, des pièces de mobilier qui peut-être vont être une découverte pour vous. Finalement, les fragments sublimes de la Rome qu'il représente dès le début de sa carrière, puis après pendant tout le reste de sa carrière, il les met en scène avec des petits personnages, ce sont des petits personnages de la vie quotidienne, souvent le petit peuple romain, représenté de manière à la fois truculente, jamais méprisante, très sympathique, en voulant montrer justement que cette grande culture classique, si valorisée dans les livres, elle est vivante, et qu'il y a vraiment une continuité entre au fond, entre les grandes statues qui ont été préservées de l'Antiquité, et puis le petit peuple romain qui vit avec, qui réellement vit avec. Il montre que l'archéologie, c'est à la fois une science, une discipline, qu'il considère avec beaucoup de respect et d'intérêt, mais il montre aussi que c'est une fabrique, là encore. Alors c'est ce que vous allez voir avec un très beau tableau du musée de Toledo, qui représente l'atelier d'un restaurateur. Le plus célèbre à l'époque à Rome, c'est Cavaceppi, qui est un magnifique restaurateur, mais qui complète les œuvres. Parfois, des historiens sévères ont considéré que Cavaceppi, c'était à la fois un restaurateur et presque un faussaire. Robert le sent, tout ça. Enfin, il me semble qu'il l'indique. Dans cette même section, on a d'autres tableaux qui sont parfois des grandes raretés. Deux tableaux magnifiques, notamment un tableau qui est incroyable où il représente la statue du Marc Aurèle qui sert de support à une corde à linge, qui est un tableau magnifique de 1785. Profitez-en bien, puisque c'est un tableau qu'on ne voit jamais, parce que c'est un tableau qui est d'habitude à l'ambassade de France à Londres. Donc on a comme ça quelques perles comme ça qui nous sont prêtées pour l'exposition.
Un tableau notamment du musée de Montréal qui est très spectaculaire, de la fin de la carrière de Robert, qui représente des jeunes femmes dansant autour d'un obélisque brisé. Robert s'est aussi intéressé à l'Antiquité égyptienne. Vous verrez, il y a notamment un tableau qui représente les cascatelles de Tivoli, qui est un tableau vraiment gigantesque, peint aussi avec énormément de bravoure, et où on a l'impression que toutes les formes, la peinture même se dissout dans le chaos des rochers, le chaos de l'eau. Et puis vous verrez aussi un tableau qui est très spectaculaire du musée de Pavlovsk, du château de Pavlovsk, qui représente l'incendie de Rome. Là aussi un tableau gigantesque, qui est complètement sublime, puisque Robert représente pour lui ce qui devait être l'horreur absolue, la destruction du siège de la beauté à son époque, la destruction de la ville de Rome, détruite par un incendie. Vous voyez, on voit dans le lointain la coupole de Saint-Pierre de Rome qui est au bord d'être détruite par l'incendie. Donc il y a cette fascination comme ça pour le passage du temps et l'effroi. Et les contemporains de Robert l'ont compris, puisque pour caractériser certains de ses tableaux, ils ont parlé de belle horreur, cet oxymore comme ça qui caractérise très bien ses œuvres rares, assez uniques dans son parcours, mais qui sont vraiment très, très fortes. Robert a assez peu représenté Paris, mais en revanche, il y a une dizaine de tableaux, une dizaine de dessins. En revanche, il a fait des images extrêmement fortes, mais il représente Paris comme un corps mutant. Vous allez voir dans cette section, on a essentiellement des bâtiments en train d'être construits ou des bâtiments en train d'être détruits. On termine l'exposition avec les tableaux, il y en a plusieurs dizaines et des dessins qui représentent le musée du Louvre à ce moment passionnant de son histoire. Robert a vraiment accompagné la création du musée du Louvre, depuis le moment où on commence à le projeter jusqu'au moment où le Louvre devient de fait, grâce notamment aux conquêtes napoléoniennes et aux conquêtes de la Révolution, le plus grand musée de l'Europe, où on rassemble tous les chefs-d'œuvre de l'Europe. Ce serait une erreur de concevoir ces tableaux comme des documents. Robert il projette le musée, il rêve le musée, il fantasme le musée dans lequel il travaille, qu'il aménage, qu'il contribue à aménager. Il n'est pas du tout directeur, mais enfin, il fait partie de ceux qui travaillent concrètement à la sélection, la présentation des œuvres, l'aménagement des œuvres. Et en même temps, dans sa peinture, il est toujours en train de proposer des solutions alternatives. Alors c'est en cela qu'il va être visionnaire, puisque les deux tableaux qui terminent l'exposition, donc ces deux tableaux vraiment les plus grands qui représentent le Louvre, la grande galerie du Louvre, et qu'il expose publiquement au salon en 1796, donc le premier salon pour lui après sa sortie des geôles, sont les tableaux qui sont complètement visionnaires, puisque pour l'un, il représente la grande galerie magnifiquement aménagée, avec un éclairage zénithal, et il imagine, enfin c'est pas lui qui l'imagine, mais c'est lui qui représente l'idée qu'ont d'autres architectes à l'époque de percer la voûte pour avoir un bel éclairage qui vient du ciel, pour bien éclairer de manière homogène les tableaux, et c'est en cela qu'il est visionnaire, puisque ça sera fait après.
Et il imagine aussi donc, des colonnes, des niches, et tout cela, finalement, il va être exaucé, puisqu'en partie, ceux qui vont aménager plus tard, au XIXe siècle, au XXe siècle, la Grande Galerie, s'inspireront des représentations de Robert. Donc en cela, il est vraiment visionnaire. Bon, l'autre tableau qu'il présente aussi en 1796, le pendant de ce projet optimiste, c'est un tableau très fascinant qui représente la Grande Galerie du Louvre en ruine. Alors c'est un tableau qui peut être très poignant pour nous aujourd'hui. Enfin, Robert sort d'une période où la Révolution a été extrêmement prédatrice, destructrice pour le patrimoine français, pour des raisons idéologiques. On a beaucoup détruit les palais, on a beaucoup détruit les églises, on a beaucoup détruit les monuments, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques. Je vous souhaite une très bonne visite et merci beaucoup.